Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui suivent la chaîne. Et cela me fait énormément plaisir. Vous savez, lorsqu'on publie les contenus sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais qui sont les abonnés. On voit des gens s'abonner, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Maintenant que je reçois de plus en plus de messages, des gens partagent avec moi le projet, j'apprécie vraiment la qualité de personnes que vous êtes sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Alors, ce que je peux dire pour pouvoir faciliter l'interaction, dans quelques temps maintenant, je vais commencer par faire des lives. Un live, ça veut dire que au même moment que je suis en train de faire passer la vidéo, vous pouvez interagir pour poser directement vos questions. Ceci va rendre le message plus vivant car je vais répondre directement à vos préoccupations. Je fais tout ceci pour que cette chaîne vous soit utile et que cela vous aide dans la réalisation de vos projets. Je fais cette vidéo pour partager avec vous un constat que j'ai fait et que je continue par faire lorsque je discute avec des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que le thème de l'agrobusiness est un thème qui vous tient à cœur. Soit vous êtes déjà dans le domaine ou soit vous envisagez entreprendre dans le domaine. Le constat que j'ai fait de façon générale, c'est que les personnes qui veulent investir dans l'agriculture, par exemple, n'ont pas la formation qu'il faut. Ils n'ont jamais fait les cultures. Par exemple, s'ils veulent faire le maïs, s'ils veulent faire l'arachide, s'ils veulent faire l'ananas, s'ils veulent les arbres fruitiers, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir mener ces cultures. Mais ils s'y lancent quand même. Ils se lancent sans savoir réellement le calendrier à suivre, les activités à faire, les fertilisations à faire. En fait, sans savoir dans les détails ce qu'il faut pour que cette production soit rentable pour eux. Parce qu'on a encore dans l'esprit le fait de dire que faire l'agriculture, ça ne demande pas de se former, ça ne demande pas de faire des études pour cela. Parce que quand on voit nos parents dans le temps, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils produisaient. Donc ça veut dire que même si on se lève sans connaissance, on peut le faire. Mais non, c'est pourquoi il y a vraiment des cas d'échec. J'étais choquée il y a quelques années de cela qu'on m'appelle pour venir donner mon expertise sur une parcelle de champ d'ananas. Je vous assure que le promoteur m'a appelé et m'a dit qu'il a 11 hectares d'ananas, mais que l'évolution n'est pas comme il le souhaite. C'est un champ d'ananas qu'ils ont commencé bien longtemps avant moi. Mais c'est parce qu'il y a des problèmes sur l'évolution du champ qu'on me fait appel. Mais lorsque je suis arrivée sur la plantation, le jour-là, vraiment, j'étais ébahie. C'était effectivement un champ, une ferme où ils ont fait 11 hectares d'ananas. Vous imaginez déjà le coût que cela représente. Mais pratiquement 9 hectares de ces plants d'ananas ont été mis dans un bas-fond. C'est-à-dire que le jour là, bon, il a plu, on était en saison pluvieuse. Pratiquement 9 hectares étaient sous l'eau. Et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a un ingénieur qui les a suivis? Alors je vais vous étonner pour vous dire qu'effectivement, ils disent qu'ils ont confié le travail à un ingénieur. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple pour la culture de l'ananas, cette culture n'est pas enseignée dans les universités.
Je parle du cas du Togo. Ce qui fait que quand un ingénieur ou bien un technicien agricole qui sort fraîchement de cette école ne peut pas conduire comme il faut une plantation d'ananas parce qu'ils ne l'ont pas étudié à l'école. Il va falloir qu'ils apprennent sur le tas pour pouvoir se mettre à niveau. Mais ce technicien ou bien cet ingénieur ne savait pas que, par exemple, l'ananas, on ne le plante pas dans les bas-fonds. L'ananas ne se plante pas dans les bas-fonds. Et ils sont allés mettre pratiquement 9 hectares d'ananas dans un bas-fond. Et l'ananas n'a jamais donné. Vous voyez? Donc, il ne faut pas négliger l'aspect formation. Allez vous former auprès de ceux qui ont déjà des résultats. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, il y a plein de formateurs. Mais allez vous former auprès de personnes qui ont déjà des résultats. Et là, vous pouvez maintenant aller sereinement sur votre production. Parce que produire coûte cher. Oui, produire coûte cher. Il vaut mieux prendre le temps d'aller se former avant de se lancer. Il y aura toujours des difficultés, mais ce serait moindre. J'ai donné ici le cas de l'ananas parce que c'est sur cette culture que je travaille le plus. Mais quelle que soit la culture que vous voulez faire, il faut passer par un temps d'apprentissage. Je vous en prie, il faut passer par un temps d'apprentissage. Même si c'est le maïs, il faut passer par un temps d'apprentissage auprès de personnes qui le font déjà et qui ont des résultats avant de se lancer. C'était donc le message que j'avais à vous passer. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo tout aussi intéressante. Prenez bien soin de vous et jusqu'à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Au revoir.